Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Regard Croisé, votre rendez-vous quotidien d'analyse politique, sécurité, développement. Aujourd'hui encore, nous vous proposons un tour d'horizon des faits marquants de l'actualité africaine et internationale. On commencera avec la rencontre Macron-Diomaye Faye à Paris. Ensuite, deux sujets majeurs sur la Côte d'Ivoire. D'abord, l'attaque meurtrière à la frontière burkinabé. Ensuite, le dépôt des candidatures pour la présidentielle qui a été clôturé en Côte d'Ivoire. Et on terminera avec un débat autour de cette annonce du gouvernement togolais à propos des 595 km de routes réhabilitées entre 2020 et 2024. Voilà donc les sujets abordés ce soir avec mes invités. D'abord, j'ai Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Autant pour moi, un plaisir de vous retrouver. Vous n'êtes plus d'ailleurs à présenter. Non, le plaisir est partagé. Et je voudrais faire un coucou spécial à tous les spectateurs et à toutes les spectateurs de nos TV partout où ils sont branchés. Et coucou spécial à tous et à toutes. Kossi à côté, un plaisir de vous avoir également, analyste politique, président de l'AJD. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir est partagé, M. Pinto. Bonjour à Niwa TV et bonjour à tous les téléspectatrices de Niwa TV de par le monde. Nous sommes au rendez-vous. Merci de nous suivre durant les quelques 2 heures de temps. Alors, c'est un nouveau face-à-face entre Paris et Dakar. Le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée. Une rencontre qui intervient dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et ses partenaires africains. Que retenir de ce tête-à-tête entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron? La première question est pour vous, Pasteur Edo Komi. Oui, moi je crois que une rencontre entre le président sénégalais et Macron de nos jours n'est plus un grand événement. Vous vous rappelez que des années précédentes, quand un dirigeant africain se retrouve à Paris, naïvement, et puis nous croyons, disons, il va y avoir grand chose, et surtout quand un dirigeant africain est convoqué à Paris, on dit oui, voilà, la France va nous aider à changer les choses. Mais on s'est rendu compte que la France n'a jamais été un partenaire crédible, un partenaire sur qui il faut compter. La France plutôt nous a tellement fait du mal, a été très nocive, a été très nuisible à l'Afrique. Et donc aujourd'hui, la jeunesse africaine, quand on dit qu'un dirigeant africain est à Paris, ça ne fait pas, ça n'émeut personne. C'est-à-dire, ça ne change rien. Et sauf que avec Diomaye Faye, on est en train de redouter beaucoup de choses, on est en train de craindre beaucoup de choses parce qu'il a été élu. Moi, depuis ce studio, j'ai appelé les Sénégalais à voter pour lui parce qu'il incarne la jeunesse. Ça fait 2 fois qu'il est en train d'aller à Paris. Oui. Pourquoi Macron ne vient pas à Dakar? Pourquoi Macron ne vient pas à Dakar? Alors ça, c'est une très excellente question. Oui, pourquoi Macron ne vient pas à Dakar? C'est la question que moi je me pose. Parce que pour raison de souveraineté et de gagnant-gagnant, Macron devait venir, puisque lui, il est déjà allé à Paris. Donc, c'est vrai qu'il a quitté Japon directement pour Paris, mais ce n'est pas, là, on ne voit pas gagner une posture gagnant-gagnant. Ce n'est pas normal. Donc, du coup, mais est-ce que cette nouvelle rencontre, c'est vrai quand même que c'est avec, il n'y a pas des enjeux, c'est avec le mouvement des entreprises de France, MEDEF. Mais combien de fois nos dirigeants africains n'ont pas rencontré MEDEF? Ça a apporté quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Ça a apporté quoi? Ça a plutôt renforcé la position des entreprises, des multinationales françaises en Afrique. Mais c'est tout. Et donc aujourd'hui, ces relations-là, relations entre Dakar et Sénégal, on parle de redéfinition. Moi, je crois quand même que Diomaye Faye doit faire extrêmement attention pour ne plus tomber dans cette face-Afrique pour jouer le jeu de la France en Afrique francophone ou bien au niveau de la CEDEAO ou bien en Afrique francophone. Bon, donc, moi, je crains fort. Et 2 choses que je peux lui conseiller de ne pas faire, c'est qu'on ne le pousse pas à acheter des maisons à Paris, et qu'on ne lui dise pas d'ouvrir des comptes, d'avoir ces fonds dans les banques françaises qui finalement deviendront des biens mal acquis. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour l'Afrique, entre l'Afrique et la France, c'est que ça soit une relation gagnante. Mais pendant longtemps, la France a été
a fait de telle sorte que l'Afrique a beaucoup perdu et aujourd'hui le Sénégal ne doit plus retomber dans ses travers. Et surtout avec Ousmane Sonko. Pourquoi Ousmane Sonko ne va pas à Paris? Il est le Premier ministre, il veut y aller. Bon. C'est aussi des questions. C'est aussi des questions. Parce que c'est lui qui a incarné le mouvement de quel est dérivé aujourd'hui le Diomaye Faye. Et on connaît sa position pour ne pas vouloir que ce soit lui seul qui soit le président. Donc il a cédé. Et il a fait une passe, comme on le dit, bon, permettez-moi le terme. Ouais. Donc, il a fait une passe à Diomaye Faye pour qu'il soit élu. Le terme est un peu enfantin, mais il fallait que je le dise pour que les téléspectateurs comprennent. Donc, aujourd'hui, que Diomaye Faye ne joue pas ce rôle-là. Le rôle-là que tout le monde craint aujourd'hui, qui ne joue pas ce rôle, pour être un pont entre Paris et les autres pays de la sous-région, notamment les pays francophones. Alors, la même question pour vous, Kossi à côté. Quels enjeux majeurs aujourd'hui ont été abordés selon vous entre Macron et puis Diomaye Faye? Entre les deux chefs d'État, ils ont discuté de l'investissement, du commerce et la défense. La défense et la sécurité. Oui. Parce que, qu'ils vous souviennent qu'il n'y a pas longtemps, la France a déménagé son armée du Sénégal. Et donc, l'après ce départ est en train d'être discuté pour que, des mesures sécuritaires de défense du territoire sénégalais puissent être assurés par les Sénégalais eux-mêmes, mais qui est peut-être qu'il y aura peut-être des échanges d'expertise, des expériences français au profit des Sénégalais pour que eux-mêmes puissent tenir la défense et la sécurité de leur territoire, d'autant qu'ils partagent aussi leurs frontières avec les pays sahéliens. Maintenant, de l'autre côté, on ne va pas en vouloir, nous n'allons pas en vouloir à Diomaye Faye, on ne va pas l'en vouloir parce qu'il est parti en France. Non, on ne va pas l'en vouloir. Vous savez, aujourd'hui, on peut être souverain, rester souverain et discuter avec son partenaire, droit dans les yeux, tout en gardant sa ligne de souveraineté. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Sénégal en difficulté, il est parti discuter des investissements. Il faut que, les entreprises françaises viennent investir au Sénégal. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Entre la France et le Sénégal, leur coopération date de très longtemps. Quand vous allez au Sénégal, vous allez constater que les Français, leur deuxième ville, c'est Dakar. En même temps, ces relations ont été décriées. En tout temps, mais ce n'est pas parce que les relations sont décriées, ce n'est pas parce que ailleurs on a chassé tous les partenaires à cause de la souveraineté que le Sénégal est obligé de le faire. Chaque pays a sa spécificité, chaque pays a la liberté, le droit de rester souverain avec ses partenaires. En fait, la souveraineté, c'est dans le cœur et dans l'esprit. Ce n'est pas en chassant, en coupant les ponts avec tous les partenaires qu'on est souverain. Non, on est souverain en restant droit dans ses bottes. Plus on veut être souverain, il faut avoir les moyens. Pourquoi les pays occidentaux ne viennent pas en Afrique courber la tête? C'est parce qu'ils ont les moyens. Ils ont des industries qui produisent beaucoup, qui transforment nos matières premières. Et il y a longtemps, nous avons fait 60 ans déjà d'indépendance. Qu'est-ce que nous faisons de notre industrie? Mais en même temps, voilà. Vous savez, quand vous êtes faible, vous savez, c'est pas comme si ce n'est que l'Afrique qui est dépendante. Quand vous êtes faible, vous êtes dépendant. Quand vous êtes faible, vous êtes dépendant. Aucun de nos États en Afrique n'a pensé durant les 60 ans d'indépendance de développer des industries capables de transformer nos matières premières. Nous sommes toujours sur les marchés de vente de matières premières et non de leur transformation. Ce qui fait de nous déjà des pays faibles. On ne peut pas alors discuter d'égal à égal avec ceux qui transforment les matières premières, à moins que nous avons une stratégie de transfert de technologie. Voilà. Où on peut alors négocier ou imposer à ceux qui viennent acheter nos matières premières aujourd'hui un transfert de technologie pour que d'ici 5-10 ans, nous-mêmes, nous soyons capables de transformer nos produits sur place. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de cette vous savez, quand vous allez à Dakar et un peu partout au Sénégal, vous allez constater vous-même,
alors que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la sidérurgie, que ce soit dans les industries, la cimenterie et tout, vous allez constater qu'il y a la présence française. Alors, peut-être que c'est accroître l'investissement au Sénégal pour alors soulager peut-être la trésorerie sénégalaise. Vous savez, actuellement, le Sénégal a des problèmes de liquidité parce que Macky Sall et son gouvernement sont accusés de cacher une dette qui les rattrape vis-à-vis du FMI qui a actuellement même des experts au Sénégal pour alors voir l'immensité de cette dette cachée et trouver alors des solutions pouvant permettre au Sénégal de renflouer ses caisses. Alors quand c'est comme ça, un président qui a à cœur de soulager alors sa population ne peut que faire appel à ses amis pour que voilà, ils puissent accroître leur investissement. Et puis il a mis en jeu le travail des jeunes. C'est pourquoi il a vu, c'est pourquoi moi je dirais tantôt à monsieur oui, c'est mon frère, de lui dire que non, on peut aussi aller demander aux employeurs de venir embaucher les Sénégalais. Vous voulez réagir? Juste pour dire que pendant les 60 ans là, la France a eu des relations avec nos pays d'Afrique, notamment le Sénégal. Le Sénégal était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Bon, donc, la France a déjà eu des relations. Qu'est-ce que ça a donné? Et que c'est aujourd'hui où il faut continuer. Moi, je crois que notre salut ne viendra jamais, notre développement ne viendra jamais de la France ni des pays occidentaux. Nous, on n'est pas dans la logique de dire qu'il faut chasser la France partout. Mais il faut ouvrir les yeux. Pour moi, il faut ouvrir les yeux. Et ces déplacements vers Paris en tout moment, ça ne renforce pas notre souveraineté. Et moi, je dis, les deux chefs d'État peuvent échanger, peuvent discuter sur la politique bilatérale, sur l'investissement, sur la sécurité et sur l'économie. C'est tout à fait normal. Mais je crois, c'est ce que j'ai dit, il faut que Diomaye soit encore debout, soit sur ses pieds, comme on le dit, alors, pour ne pas tomber. Vous essayez de voir la situation avec l'œil de la société civile sénégalaise. Oui, naturellement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, nos collègues, nos camarades de la société civile ne cessent de reprocher à Diomaye d'aller d'être plus proche de la France. Ce que lors de la campagne, lors de la campagne, le PASTEF a présenté un projet de société aux Sénégalais. Je crois qu'il faut fondamentalement marcher selon ce programme. Alors, est-ce que cette rencontre pourrait influencer la dynamique régionale de l'Afrique de l'Ouest ou carrément... Vous savez que le Sénégal partage les frontières avec des pays de l'AES. Et donc, il va falloir... Vous ne pouvez pas me dire que Diomaye arrive à Paris et que l'autre le dit, Macron le dit, bon, il faut avoir de très bonnes relations avec les pays de l'AES. Ça ne va pas être du tout facile. Il va jamais le dire. Ah bon, donc, alors que c'est un pays limitrophe, et il fallait plutôt développer les relations sud-sud, c'est-à-dire avec les pays de l'AES et notamment et naturellement, Diomaye Faye sait que les pays de l'AES ont beaucoup de matières, ont beaucoup de ressources minières. C'est pas comme si leurs relations sont interrompues aussi. Non, ce que je souhaite, c'est qu'ils développent des relations plus avec les pays africains que Paris. On arrive au terme de la première partie, on n'aura pas largement de temps pour évoquer cela. On revient tout à l'heure, juste après le journal, pour en parler.